Bonjour à tous, c'est Quentin de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit voyage que j'ai fait dans un pays extraordinaire, c'est le royaume des fausses excuses. Et ouais, j'ai même un ami qui a publié une vidéo où lui, il se prétendait être le roi des fausses excuses. Mais en fait, je suis pas tout à fait convaincu parce que le mec, il bouge quand même pas mal. Sinon, en ce qui me concerne, j'ai fait un petit tour dans ce royaume et j'ai découvert un invité privilégié, ce qui s'appelle le potentiel. Alors, comment est-ce que le potentiel peut être dans le top 10 des fausses excuses? Eh bien, on va voir ça tout de suite, mais juste avant, je voulais vous parler du mythe du meilleur. La notion du mythe du meilleur, c'est quoi? Eh bien, je vais vous en parler à travers deux exemples concrets du vécu, hein, des vrais trucs. Donc, la première, c'est à travers une histoire un peu tragique, et la deuxième à travers une histoire complètement débile. Alors, la première on va commencer par la tragique, si vous voulez bien, parce que du coup, on rigolera après. Donc, je reprends mon sérieux, pardon. La tragique. J'ai un ami, dont le père est décédé, qui lui a tenu un discours assez terrible, et qui lui a dit une phrase qui peut paraître géniale, mais qui au final est carrément assassine sur le fait de se mettre en mouvement. La phrase, c'est la suivante. Cet homme a dit à son fils, « Tout ce que tu fais mérite d'être bien fait. » Et cette phrase qui finalement prône la qualité, prône l'excellence, prône tout ça, eh bien, elle est quelque part assassine pour le fait de se mettre en mouvement. Parce qu'elle sous-entend que tout ce qu'on fait doit être bien fait. Et dans la notion de devoir être bien fait, c'est-à-dire qu'on va mettre une notion de jugement et de valeur. Ce qui veut dire que si on a envie de faire quelque chose, mais qu'on le fait pas bien, à ce moment-là, ça mérite même pas d'être fait. Puisque sa phrase, c'était « tout ce qui est fait mérite d'être bien fait ». C'est terrible, parce que du coup, on peut pas supporter l'erreur, on peut pas supporter la médiocrité, on peut pas supporter l'à peu près, l'approximatif, on peut rien supporter de tout ça. Or, le seul moyen d'apprendre, c'est de se tromper. Je connais pas un parent qui en voyant son gamin se casser la gueule quand il apprenait à marcher, lui a mis un coup de pied dans les fesses ou l'a engueulé en lui disant « mais t'es nul, t'y arriveras jamais ». C'est pas possible. On sait très bien qu'un enfant, pour pouvoir apprendre à marcher, il a besoin de tomber, et on a besoin de l'accompagner, et il a besoin de se relever, il a besoin de réessayer, il a envie de prendre du plaisir à ça, il a envie de progresser, il a envie de voir la fierté dans le regard de ses parents, etc., etc. Donc, bien sûr que si, le gamin, quand il essaye de marcher, eh ben, il y arrive pas tout de suite. Bien sûr que oui, il se casse la gueule. Bien sûr que non, il peut pas bien faire tout de suite. C'est juste pas possible. C'est pas comme ça qu'on apprend. Et donc, le problème, c'est que mon ami, avec cette phrase un petit peu assassine, bah, au final, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, rien. Il avance pas dans sa vie. C'est un gros problème pour lui, il ose pas se mettre en avant, il ose pas mettre ses qualités en avant, alors qu'il en a d'énormes, c'est quelqu'un d'incroyable, mais voilà, il reste enfermé chez lui dans une vie qu'il n'arrive pas à mettre en mouvement depuis plus de 10 ans, et c'est quelque chose de très délicat, hein. Bref, en tout cas, moi qui l'aime énormément, ça me met dans une position où des fois, bah, j'essaye de l'accompagner un petit peu, mais de toute façon, je peux pas le forcer, mais en tout cas, je suis là, il sait, s'il se reconnaît dans ce podcast, eh bien, il sait que je suis là, et que bah, si mon podcast lui donne envie de bouger, bah, je serais vraiment super heureux, mais là je m'attaque à du granit. Bref, la deuxième petite histoire pour le mythe du meilleur, c'est la suivante, mais je vais essayer de faire plus court. C'est quand j'étais adolescent, ça a complètement débile. Quand j'étais adolescent, il y avait un film. Alors attendez, regardez le haut niveau intellectuel du truc. C'est un film avec Sylvester Stallone. Attention. Et ce film, il s'appelle toujours Over the Top. Et le principe du film, déjà avec le principe, il est complètement débile. C'est le mec, c'est un camionneur, il va faire des concours de bras de fer. Et son objectif, c'est de gagner les concours de bras de fer pour gagner plein de pognon et pouvoir monter sa boîte. Ok. Bon, déjà, le mec qui a pondu le scénario, franchement, chapeau, j'aurais jamais imaginé ça par moi-même. Et donc, le mec, il fait des concours de bras de fer comme ça, sans arrêt. Enfin, il y a une réplique dans ce film, mais que je trouve, mais pareil, assez ahurissante. Et je vous la fais. À un moment donné, il y a Stallone qui dit à son fils, il le regarde droit dans les yeux, il lui fait « Le second, c'est un con ». Et moi, je trouve ça juste complètement débile. C'est exactement la même dynamique, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, en gros, l'idée, on transmet à son fils que si t'es pas le meilleur dans ce que tu fais, eh ben, t'arriveras à rien et ça marchera pas. Mais il y a rien de pire pour paralyser les gens, quoi. Donc, qu'est-ce que ça génère, ça, comme comportement? Bah, ça génère un comportement que on va essayer, non pas de se mettre en action, parce que se mettre en action, ça veut dire se confronter au fait d'être second ou de pas bien faire les choses. Par contre, puisqu'on est quand même obligé un petit peu de vivre et de bouger, d'avoir des actes dans sa vie, et qu'on peut pas rester non plus sans arrêt dans la vision de soi-même relativement médiocre de celui ou celle qui fait rien, et ben qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à augmenter
non pas son action, mais son potentiel, c'est-à-dire son pouvoir d'action. Un pouvoir d'action, mais qu'on met pas encore à exécution. Donc, pour augmenter son potentiel, comment on fait ? On va aller acheter du matériel, on va aller se former, on va aller lire des bouquins, on va passer sa vie dans des bibliothèques, on va s'équiper, se suréquiper dans des tas de domaines, mais finalement, on va jamais s'en servir de tout ça, de toutes ces connaissances ou de tout ce matériel. On va avoir une sensation de puissance énorme, mais ça reste du virtuel. Ça s'inscrit pas dans le principe de réalité. Et donc, on passe sa vie à acheter du matériel, à acheter des formations, à acquérir des connaissances. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Eh ben, rien. Rien parce qu'on a peur. On a peur de se tromper, on a peur d'être le second, on a peur de pas bien faire les choses. Mais il n'y a pas une autre manière de se mettre en mouvement que de mal faire les choses. Je souhaite à tout le monde de mal faire les choses au début. Parce que c'est en faisant mal qu'on apprend. C'est en faisant d'une manière maladroite qu'on comprend et qu'on apprend et qu'on va faire autrement la fois d'après. Moi là, je suis en train de faire quelque chose qui, ça se trouve, est complètement maladroit. C'est pas du tout la bonne direction, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'essaye, j'avance quoi. J'avance. Et qu'est-ce qui se passerait si j'essayais pas ? Et qu'est-ce qui se passerait si vous n'essayez pas ? Bah rien. Mais moi je vous souhaite qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Parce qu'il y a rien de plus bon que de se sentir vivant quand les choses bougent. La vie c'est le mouvement. Et je vous souhaite vraiment, vraiment de trouver le moyen de dépasser juste cet état de potentiel et de le mettre en mouvement même si c'est un tout petit peu, même si c'est pour vous faire mal, même si c'est pour être maladroit. Parce que vous serez juste vivant. Et ça, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Salut!